Quand Allah te teste, c'est qu'il t'aime. As-tu déjà eu l'impression que tout s'écroulait dans ta vie? Que chaque jour apporte une nouvelle épreuve? Et que tu te demandes, pourquoi moi, ya Allah? Et si je te disais que ces épreuves sont peut-être le signe qu'Allah t'aime, et qu'il veut t'élever à un niveau plus haut? Il était une fois un homme très pieux. Un jour, il perdit son travail, puis tomba malade, et même ses proches commencèrent à l'éviter. Il leva les mains au ciel et dit, « Ya Allah, pourquoi tout cela m'arrive ?» Puis, il se souvint de ce verset, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate 94, 5-6. Ce verset l'a réconforté. Il a compris que derrière chaque épreuve, Allah cache un bienfait. Et il a décidé de patienter et de renforcer sa foi. Les épreuves ne sont jamais là pour te détruire. Elles sont là pour purifier ton cœur et rapprocher ton âme d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Hadith authentique. Alors, la prochaine fois que tu traverses une difficulté, ne la vois pas comme un signe de rejet, mais comme une preuve d'amour et un moyen pour toi d'atteindre le paradis. Et toi? Crois-tu que tes épreuves sont des punitions? Ou des cadeaux cachés d'Allah pour te rendre plus fort? Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate 65, 3. La partie la plus importante. Ne coupe pas ta vidéo sans écouter cette partie. Comprendre le sens des épreuves. As-tu déjà remarqué que les moments où tu te rapproches le plus d'Allah sont souvent ceux où la vie te mène à genoux? Allah nous dit dans le Coran, « Nous vous éprouvons certes par un peu de peur, de faim, et de perte de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Sourate 2, 155. Les épreuves ne sont pas des malédictions. Elles sont des tests pour voir si ton cœur reste accroché à Allah. C'est dans la douleur que l'âme s'élève. Et c'est dans les larmes que la foi devient solide. La patience de Ayoub. Souviens-toi du prophète Ayoub, Job. Il y avait tout, santé, richesse, enfants, respect. Puis Allah l'a éprouvé. Il a perdu ses biens. Il est tombé gravement malade. Même ses proches se sont éloignés de lui. Mais jamais il n'a cessé de dire, « Mon Seigneur, je t'invoque avec patience. » Et quand il a enfin levé ses mains vers le ciel avec sincérité, Allah dit dans le Coran, « Nous l'avons exaucé, écarté de lui le mal, et lui avons rendu sa famille avec autant encore. » Sourate 21, 84. Cet exemple nous rappelle que chaque douleur cache une guérison. Comment réagir aux épreuves? 1. Accepter la volonté d'Allah. Ne pas se plaindre de son sort, mais dire, « J'accepte ce qu'Allah a voulu pour moi. » 2. Faire des invocations sincères. Allah promet, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, 60. 3. Multiplier les bonnes actions. Les épreuves effacent les péchés, mais les bonnes actions attirent encore plus la miséricorde. La lumière après l'épreuve. Une sœur m'a raconté son histoire. Après la perte de son mari, elle pensait que sa vie était finie. Mais au lieu de s'éloigner d'Allah, elle s'est rapprochée de lui par la prière et la lecture du Coran. Quelques années plus tard, elle a retrouvé la paix intérieure. Et a compris que cette épreuve avait été une porte vers le paradis. Les épreuves ne sont jamais éternelles. Elles sont des échelles pour monter plus près d'Allah. Souviens-toi toujours de ce verset, « Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes croyants. » Sourate 3, 139. Alors, la prochaine fois que la vie te blesse, souris, fais une prière, et dis, « Ya Allah, je sais que derrière cette douleur, il y a ton amour. » Quand Allah te teste, c'est qu'il t'aime. As-tu déjà ressenti que la vie s'acharnait contre toi? Que chaque jour apporte une nouvelle épreuve? Et que tu te demandes, comment réagir aux épreuves? 1. Accepter la volonté d'Allah. Ne pas se plaindre de son sort, mais dire, « J'accepte ce qu'Allah a voulu pour moi. » 2. Faire des invocations sincères. Allah promet, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, 60. 3. Multiplier les bonnes actions. Les épreuves effacent les péchés, mais les bonnes actions attirent encore plus la miséricorde. La lumière après l'épreuve. Une sœur m'a raconté son histoire. Après la perte de son mari, elle pensait que sa vie était finie. Mais au lieu de s'éloigner d'Allah, elle s'est rapprochée de lui par la prière et la lecture du Coran. Quelques années plus tard,
elle a retrouvé la paix intérieure. Et a compris que cette épreuve avait été une porte vers le paradis. Les épreuves ne sont jamais éternelles. Elles sont des échelles pour monter plus près d'Allah. Souviens-toi toujours de ce verset, ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes croyants. Sourate 3, 139. Alors, la prochaine fois que la vie te blesse, souris, fais une prière, et dis, Ya Allah, je sais que derrière cette douleur, il y a ton amour. Quand Allah te teste, c'est qu'il t'aime. As-tu déjà ressenti que la vie s'acharnait contre toi? Que chaque jour apporte une nouvelle épreuve? Et que tu te demandes. Mais jamais il n'a cessé de dire, Mon Seigneur, je t'invoque avec patience. Et elle a dit, nous l'avons exaucé, écarté de lui le mal, et lui avons rendu sa famille avec autant encore. Sourate 21, 84. Comment réagir aux épreuves? 1. Accepte la volonté d'Allah. Les épreuves sont écrites. Dis-toi, ce qu'Allah a voulu pour moi et pour mon bien. 2. Multiplie les invocations. Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate 40, 60. 3. Fais de bonnes actions même dans la douleur. Car chaque pas vers Allah est un pas vers la paix intérieure. La lumière après l'ombre. Une sœur a perdu son mari jeune. Elle pensait que sa vie était finie. Mais au lieu de s'éloigner d'Allah, elle s'est rapprochée de lui à travers la prière et la lecture du Coran. Quelques années plus tard, elle a retrouvé la paix, et même la joie. Elle a compris que cette épreuve avait été une porte vers le paradis. Les épreuves ne sont jamais éternelles. Elles sont des échelles pour monter plus près d'Allah. Souviens-toi toujours de ce verset, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate 65, 3. Alors, la prochaine fois que la vie te blesse, souris, fais une prière. Et dis, Ya Allah, je sais que derrière cette douleur, il y a ton amour. Quand Allah te teste, c'est qu'il t'aime. As-tu déjà ressenti que la vie s'acharnait contre toi? Que chaque jour t'apportait une nouvelle épreuve? Et que tu te disais, pourquoi moi, Ya Allah? Et si je te disais que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des signes d'amour d'Allah? Des invitations à t'élever spirituellement. Et à te rapprocher de lui comme jamais auparavant. Comprendre le sens des épreuves. Allah nous le rappelle clairement dans le Coran, nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et de perte de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Sourate 2, 155. Chaque douleur, chaque perte, chaque injustice est un test divin. Les épreuves sont comme des lettres envoyées par Allah à ton cœur, pour te dire, je veux te purifier, et t'élever. Le prophète Mohammed a dit, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Hadith authentique. Alors, la prochaine fois que la vie te blesse, ne vois pas cette douleur comme un rejet. Vois-la comme une preuve d'amour. Les épreuves purifient et rapprochent d'Allah. Souviens-toi, c'est souvent dans les moments où tout s'écroule que nos prières deviennent sincères. Quand le monde nous abandonne, c'est à ce moment que notre cœur crie, Ya Allah, je n'ai que toi. Allah dit, et nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous distinguions ceux qui luttent parmi vous et ceux qui sont endurants. Sourate 47, 31. Chaque épreuve est une opportunité de purification. Tes péchés s'effacent avec chaque larme. Et ton âme s'élève avec chaque patience. L'exemple des prophètes, la patience d'Ayoub. Regarde le prophète Ayoub, Job. Il avait tout. Santé. Richesse. Enfant. Respect. Puis Allah a voulu l'éprouver. Il a perdu ses biens. Il est tombé malade. Même ses proches l'ont abandonné. Mais jamais il n'a cessé de dire, Mon Seigneur, je t'invoque avec patience. Et Allah nous raconte son histoire, nous l'avons exaucé, écarté de lui le mal, et lui avons rendu sa famille avec autant encore. Sourate 21, 84. Ayoub nous apprend que chaque douleur cache une guérison, et que la patience sincère mène à la délivrance. Comment réagir face aux épreuves? Si tu traverses une période difficile, voici comment t'élever au lieu de t'effondrer. 1. Accepter la volonté d'Allah. Dis dans ton cœur, ce qu'Allah a choisi pour moi est meilleur pour moi. Ne te plains pas, car derrière cette épreuve se cache un bien. 2. Faire des invocations sincères. Allah promet, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate 40, 60.
Ne cesse pas de l'appeler, surtout la nuit. 3. Multiplier les bonnes actions. Les épreuves effacent les péchés, mais les bonnes actions attirent encore plus sa miséricorde. L'histoire d'une sœur qui a retrouvé la lumière. Une sœur m'a raconté son histoire, elle avait perdu son mari jeune, et pensait que sa vie était brisée. Au lieu de s'éloigner d'Allah, elle s'est réfugiée dans la prière et le Coran. Chaque nuit, elle pleurait devant son Seigneur. Quelques années plus tard, elle a retrouvé la paix et la joie. Et elle a compris que cette épreuve avait été une porte vers le paradis. Les épreuves ne sont jamais éternelles. Souviens-toi de cette promesse divine, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate 94, 5-6. Aucune épreuve ne dure pour toujours. Elles sont comme des nuages. Elles passent, et derrière elles, il y a toujours la lumière. Allah dit aussi, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate 65, 3. Alors, quand la vie te semble lourde, souris à travers les larmes, fais une prière, et dis, Ya Allah, je sais que derrière cette douleur, il y a ton amour. L'amour d'Allah dans l'épreuve. Les épreuves sont des passerelles vers le paradis. Elles t'apprennent la patience, la foi et la sincérité. La prochaine fois que tu te sens brisé, souviens-toi de cette vérité, quand Allah te teste, c'est qu'il t'aime. Et toi, que vas-tu faire de cette épreuve aujourd'hui? Vas-tu la subir, ou la transformer en élévation vers Allah?